Désormais orpheline, Isobel Jones se rend sur le lieu qui lui a tout pris, la falaise Pascua. Sur cette route isolée et dangereuse, au bord du précipice, la jeune étudiante pensait pleurer seule la mort de ses parents. Mais son destin bascula lorsqu'elle le vit, là, dans ses habits de motard, les yeux perdus dans le lever du soleil. Alec Parker. Elle ne le connaissait pas, du moins pas encore. Leur rencontre n'était pas le fruit du hasard, loin de là. Mais ça, Isobel l'ignorait. Quel pouvait bien être leur lien ? Malgré une situation aussi étrange qu'inexplicable, l'orpheline acceptera d'entrer dans la vie d'une enfant condamnée par la maladie. Meurtrie par la mort de son grand frère, tuée lors d'un trajet en moto, Isobel fera tout pour apaiser le cœur de cette petite fille. Mais y parviendra-t-elle ? Sera-t-elle capable de rattraper ses erreurs ? Si seulement elle les connaissait. Entre amour fraternel et deuil, plongez dans un condensé d'émotions, de force et de courage. Suivez l'évolution des personnages, les épreuves qu'ils surmonteront, les larmes qu'ils verseront, sans oublier le courage dont ils feront preuve. Aloha, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis super contente de vous retrouver pour ce retour de lecture. Aujourd'hui, pour débuter le mois d'octobre, qui est le mois des frissons, des choses étranges et frissonnantes et bizarres et effrayantes, on va s'intéresser au livre qui s'intitule La falaise, écrit par Morgan Isira. Ce roman, c'est une histoire très touchante, très triste également, mais vraiment touchante. C'est la première chose qui m'a plu dans ce livre, qui est une histoire entre trois protagonistes, entre Isobel, surnommée Izzy, entre Alec Parker et entre une petite fille gravement malade. Izzy va rencontrer Alec alors qu'elle était en train de se recueillir sur la falaise où ses parents sont très abruptement et très brutalement décédés lors d'un accident de voiture. Elle va donc pleurer, elle va donc être en deuil sur cette falaise, elle qui est devenue tout à coup orpheline, et va rencontrer ce fameux et très étrange Alec Parker. De cette relation, de cet étrange contact, de cette étrange, rencontre, elle va finir par rentrer dans la vie de la toute petite Allison qui est actuellement à l'hôpital car gravement atteinte d'une maladie morbide. Une maladie qui ne trouve pas de remède et donc qui la condamne à une mort certaine. Une épée de Damoclès est donc là, bien présente, car la petite fille, la petite Allison en question, peut mourir n'importe quand et surtout très rapidement. Isobel va rentrer dans sa vie. Par quel biais, ça je ne vous le dis pas, sinon je vous spoil un petit peu l'histoire. Mais elle va rentrer dans sa vie et elle va essayer de l'aider à réaliser l'un de ses plus grands rêves d'enfant, qui est nul autre que de nager et de toucher des dauphins. Et cette histoire est vraiment très touchante, car elle est très authentique. Elle pourrait arriver à n'importe qui, à n'importe quand, et très rapidement, on se met vraiment très facilement à la place de chaque personnage, et on se dit que la vie est vraiment profondément injuste, parce que personne ne mérite de traverser la mort de cette façon, que ce soit Isobel avec ses parents, que ce soit cette petite fille qui semble condamnée, etc. etc. Mais malgré la tristesse de cette histoire, l'auteur a su nous la raconter de façon la plus jolie qui soit, je trouve. Ce qui m'a également plu dans ce roman, c'est toute l'alternance qu'on peut découvrir dans le récit, toute l'alternance des points de vue. D'un côté, on a les échanges, les paroles, les conversations entre Alec Parker et Isobel, qui est donc notre héroïne première. Et de l'autre côté, un tout autre point de vue, un tout autre plan narratif, on a toute la relation entre Isobel et la petite Allison qui se construit au fur et à mesure. Cette alternance-là de discours, d'échanges, elle est très bien imbriquée l'un dans l'autre. Enfin, il n'y en a pas un qui prend le pas sur l'autre, c'est très équilibré, très justement manié. On ne se perd pas, c'est pas possible. Et on a le temps en fait de voir l'évolution de la relation, ou plutôt devrais-je dire des deux relations, ou plutôt devrais-je dire des trois relations. Tout comme on a le temps, petit à petit dans le récit,
de découvrir tout ce que l'auteur souhaite nous faire découvrir. Voilà, on a vraiment le temps de prendre possession des informations et de faire des connexions, de faire des liens, de comprendre des choses, de se poser des questions aussi. Il n'y a pas forcément de romance, si je puis dire, entre Alec et Isobel. Alors, il y a un lien d'attachement, mais j'ose pas trop vous en dire parce que j'ai vraiment peur de vous spoiler et ce serait tellement dommage de vous gâcher ce qu'il se passe. Parce que vous devez le lire pour le ressentir. Mais ce n'est pas une romance à proprement parler. Jusque-là, je ne pense pas que je vous spoil, parce que voilà, ce n'est pas catégorisé dans la romance à la Roméo et Juliette. Hein. Mais en même temps, tant mieux, parce que ça n'a vraiment pas lieu d'être. Ça n'aurait pas eu sa place. C'est une histoire qui est juste sincèrement touchante, sincèrement émouvante, et qui ne peut que nous toucher en plein cœur au final. Et la fin. La fin de ce roman est aussi un élément qui me plaît énormément. On suit avec grande hâte et avec grande excitation toute la mission que s'est donnée Isobel pour réaliser le plus grand rêve d'Alison, la petite fille malade, donc qui est de nager avec les dauphins, comme je vous disais avant de mourir. Et c'est un rêve en plus qui m'a particulièrement touchée parce que je l'ai longuement partagé quand j'étais moi-même enfant. Je me souviens de ma chambre, que j'avais plein d'objets de décoration, j'avais des dauphins partout. Voilà, clairement. J'avais vraiment des dauphins partout. Alors quand j'ai su que la petite Alison rêvait de ça, je me suis vue en fait à son âge et je me suis dit, ouais, je la comprends, ça fait vraiment rêver, ça donne un petit côté magique, c'est vraiment très chouette. Et en fait, quand on suit toute l'évolution des relations qui s'installent, quand on suit toutes les narrations qui s'imbriquent les unes dans les autres, on voit bien la fin arriver, on la voit, mais on n'est pas prêt. On n'est pas prêt et je ne peux pas vous en dire plus parce que j'ai vraiment très très peur de vous spoiler. Mais sachez que la fin m'a beaucoup beaucoup émue. Déjà parce qu'elle est assez inattendue et ça j'aime beaucoup. J'adore, c'est génial. J'adore ne pas m'attendre à ce qui va arriver alors que j'essaye depuis le début d'essayer de comprendre où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on nous mène. Et surtout, elle nous prend sincèrement aux tripes. Mais alors quelque chose de vraiment très très fort. C'était vraiment intense, c'était vraiment un moment très intense. Il y a peut-être un tout petit truc, un tout petit détail qui m'a déplu dans ce roman, mais c'est vraiment pas grand-chose. On sait qu'Isobel est une artiste, on sait qu'elle peint, et ce détail n'a pas une franche importance dans l'histoire finalement, dans toute la construction, dans tout ce qui nous est raconté, etc. Mais ce détail est quand même le point de départ, je trouve, de la relation entre Alison, la petite fille, et Isobel elle-même. Mais après ça, plus rien ou presque. Autant aller au bout de l'idée en fait. Enfin, si on sait que c'est une artiste, je pense qu'il y aurait pu y avoir quelque chose d'un peu plus creusé, peut-être d'un peu plus profond avec ce détail-là, qui à un moment donné revêt d'une importance assez ouf et devient après complètement secondaire. Je pense qu'il y aurait pu y avoir quelque chose ici qui aurait pu se jouer et qui aurait pu, ouais, vraiment sublimer ce personnage, on va dire, à 100%, si je puis dire. En tout cas, j'ai vraiment adoré cette lecture. C'est un coup de cœur, je pense que je peux le dire sincèrement. Je ne peux que vous le recommander. Je vous mets comme d'habitude le lien d'achat dans la description du podcast. C'était Abby pour le podcast Auto-édition et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!